Et puis, ma passion a toujours été le son, parce que depuis que je suis petit, finalement, j'ai toujours enregistré. J'avais les premiers enregistreurs à bande. J'ai même travaillé avec des enregistreurs à fil de fer. Alors, un enregistreur à fil de fer, c'est un fil de fer qui est enroulé sur une bobine et qui passe dans des têtes, qui scie un peu les têtes, bien sûr. Et ça, c'était les premiers enregistreurs qu'avait fait Stéphane Kouletsky, Nagra. Et j'ai travaillé avec lui. D'ailleurs, l'appareil que j'ai eu à bande après, c'était celui de Kudelski. Et j'ai toujours fait des enregistrements depuis des années. Et puis petit à petit, j'ai commencé. J'ai fait deux métiers parallèles, c'est-à-dire j'ai fait horloger parce que c'était mon métier. Et puis ma passion qui était le son. Alors j'ai toujours enregistré. J'avais d'abord dans un appartement, j'avais déplacé un meuble. Vous savez, dans le temps, on avait de ces meubles où il y avait tout dedans. Alors on le déplace, puis derrière, j'avais fait un studio. Puis j'avais fait une petite ouverture, puis je pouvais enregistrer les gens au salon. Puis moi, j'étais dans ma régie derrière. Oh, j'avais pas besoin de beaucoup. N'étant pas grand, j'ai pas besoin de beaucoup de place. Hein. Et puis j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit, c'est venu une passion. Et puis j'ai commencé à faire des disques, enregistrer tout ce qu'il y avait du son. J'ai fait des concours internationaux, et même j'ai été jury international à Vienne pour les chasseurs de son. Et j'ai continué à enregistrer, et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des cassettes. Et puis voilà, le métier parallèle est venu, horlogerie à la ville, à l'avenue de la Gare, et puis le studio à la ville. Et puis voilà, petit à petit comme ça. Et puis une évolution un petit peu. Les gens ont toujours été jaloux. Hein. Ici à Martigny, par exemple, jamais personne m'a accepté dans l'association des horlogers. Parce que j'avais pas fait le cursus normal, j'avais pas été dans les grandes écoles. Et puis, je vendais déjà des TV, des radios à des copains, des gens comme ça. Et puis, un jour, un représentant arrive, et puis il me dit, écoutez, on ne peut plus vous livrer. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus vous livrer parce que des concurrents vous disent que vous n'avez pas de magasin de radio-TV. Donc on ne peut plus vous livrer rien du tout. Je dis, écoutez, vous êtes bien gentil, mais vous allez passer dans 2 heures. Vous pouvez revenir dans 2 heures? Oui, pourquoi? Revenez dans 2 heures, on verra. J'ai pris mon personnel que j'avais au magasin, j'ai fait aller chercher chez eux leur radio, le TV, chez moi et tout. La moitié du magasin, j'ai mis à la place des pendules, j'ai mis des TV, des radios, j'ai mis des prix, comme ça c'était tout fictif, mais ça marchait, parce que tout le monde avait rapporté leur truc. Puis le représentant revient, j'ai dit, mais j'ai pas un magasin de radio-TV? Ah mais oui, alors, c'est bon, continue. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio-TV et de l'horlogerie. Et puis il y a un concurrent qui n'a pas aimé du tout ça, et m'a lancé le soir même un pavé dans la vitrine. Et un jour, dans une exposition, je savais qui c'était, je l'ai remercié. J'ai dit, tu sais, je te remercie beaucoup d'avoir fait ça. Parce que sur la vitrine, c'était marqué horlogerie, bijouterie. Et ayant assuré les vitrines, j'ai pu marquer JL Balestra, radio-TV. Et ça m'a rien coûté. Alors voilà. C'est comme ça que j'ai commencé la radio-TV et l'horlogerie. Et j'étais un peu le pionnier, les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'on pouvait mélanger les deux. Et maintenant, partout où vous allez, dans les grands magasins ou n'importe où, c'est mélangé. Sauf les grandes marques qui sont dans le luxe, mais autrement le reste, la radio et la TV et l'horlogerie, c'est la même chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de plus proche que l'électronique? Alors j'étais un peu le pionnier, puis j'ai toujours ce magasin, puis ça marche très bien. J'ai été faire des concours internationaux à Dijon, il y avait un festival, un peu comme le FIFO à Martigny, et là j'allais enregistrer les groupes folkloriques, surtout les pays de l'Est qui étaient très passionnants, parce que le rideau de fer était très dur, les gens pouvaient venir, ils étaient surveillés. Alors j'ai beaucoup enregistré, j'ai aussi beaucoup enregistré des oiseaux avec des paraboles, j'ai enregistré des animaux dans la combe de la brame du cerf que la télévision et la radio m'ont demandé pour utiliser pour eux, parce qu'avant on n'avait pas l'électronique, on n'avait pas ça. Et j'ai beaucoup enregistré et gagné des concours dans les chasseurs de son.